Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi, un bon début de semaine. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter à tous une très bonne fête de l'Aïd. J'espère que ce mois vous a fait du bien, tant spirituellement que physiquement. Et j'espère que vous avez bien fêté avec vos familles et vos proches. On va revenir un petit peu sur un sujet clivant. Je pense qu'en tant que créateur de contenu, quand tu parles de foot, du Barça, du Real et du foot au global, t'es obligé de passer par là et de faire cette vidéo et je pense que c'est le moment venu. Et je vais vous faire cette vidéo, je vais vous donner ce poulet. On va parler d'arbitrage parce qu'apparemment c'est ce qui vous intéresse dans les commentaires. J'ai pu voir dans mes dernières vidéos où j'ai fait les débriefs du Real, du Barça, etc. et que ça a parlé pas mal d'arbitrage dans les commentaires, ce que je peux comprendre. Voilà, maintenant moi ce que je veux dire c'est qu'en fait j'essaye d'être le plus objectif possible. Alors moi je supporte le Real Madrid, je fais des débriefs sur le Real. Je fais des débriefs sur le Barça parce que ça m'intéresse aussi via la rivalité et le championnat, etc. Et ça m'arrive de faire des débriefs sur la Ligue des Champions, le PSG, l'Olympique Lyonnais parce que c'est un club que je supporte aussi depuis tout petit. Donc voilà, il y aura un petit peu de tout sur la chaîne et je pense, en tout cas j'estime être objectif dans mes analyses. Je suis pas parfait, ça je peux dire des conneries, je le reconnais. Je dis pas que j'ai raison, je dis pas que vous avez tort, mais en tout cas, voilà, ça peut m'arriver de faire des erreurs. Personne n'est parfait et j'ai pas la science infuse, encore moins dans le football. Mais voilà, je donne mon avis, on a le droit de pas être d'accord, on échange dans le respect, etc., dans le respect mutuel, dans la bienveillance. J'entends dire dans les commentaires par moment, oui, on n'a pas eu de penalty, et là il y a un penalty qui a été donné alors qu'il n'y a jamais faute. Et ici, nous on est des victimes, et eux ils sont avantagés, et le Real ceci, et le Barça cela. Les gars, en vrai c'est bon. Les arguments qui datent de 2010, là, on n'en peut plus, vraiment. Vous savez très bien que l'arbitrage, particulièrement cette saison, c'est un scandale, c'est un fléau. Et pas qu'en Liga, en Europe, que ce soit en Ligue 1, en Première Ligue, un peu partout en Europe, l'arbitrage, c'est un scandale. Et j'entends dire en fait que le Real est avantagé sur des décisions. Oui, ça peut arriver. C'est déjà arrivé par le passé, ça peut arriver, mais tout comme le Barça, tout comme le Bayern, tout comme le PSG. Et il y a des moments où nous aussi, on a été lésés par l'arbitrage. Je repense contre l'Espagnol, ce carton rouge nous donnait la grosse faute vulgaire sur Mbappé. Ce penalty concédé contre l'Atlético, un penalty imaginaire où Tchouaméni touche même pas l'adversaire. Comment vous pouvez dire que le Real a été avantagé alors que par moment, nous aussi, dans une période où on a perdu des points, l'arbitrage nous a défavorisé, a été défavorable en notre faveur. Et c'est pareil pour le Barça. L'arbitrage a été contre vous, a été avec vous par moment. Les gars, c'est des détails. Il faut pas en faire une généralité. C'est pas ça qui fait que aujourd'hui le Barça joue bien, etc. Vous pouvez pas vous réduire à parler d'arbitrage, mais parler plutôt de ce qu'il y a de positif. Le Real, cette saison, a un football très moyen. On se plaint de l'arbitrage par moment parce qu'on a été lésé, mais c'est pas ça qui fait que. Si on est derrière, c'est pas à cause de l'arbitrage, c'est parce qu'on joue moins bien. Donc l'arbitrage, les gars, oui, c'est un fléau, oui, il faut en parler, mais c'est pas la finalité. C'est pas la finalité, c'est pas ça qui fait que. C'est des détails. Si tu vas chercher une Ligue des Champions, si tu vas chercher une Liga, une Coupe du Roi, ce que vous voulez, c'est que t'es au-dessus de ça, t'es au-dessus de l'arbitrage, t'es meilleur. Et tu te mets pas dans ces conditions, dans ces situations pour dépendre de l'arbitrage. Je sais que par exemple, Riles, qui moi j'aime, qui est un youtubeur que j'aime beaucoup, que je suis beaucoup, et qui m'inspire beaucoup aussi, et il dit la même chose, et je suis totalement d'accord avec lui. C'est pour ça que je reprends un petit peu ses propos. Il a totalement raison. Il y a pas longtemps, il a fait un coup de gueule. Parce que oui, en fait, certains supporters font du favoritisme, font du clubisme, et ne parlent que quand ça leur arrange, que dans leur intérêt. Par exemple, moi, s'il y aurait eu un supporter du Barça qui vient me voir et qui me dit oui, le Real contre l'Atlético, il y a ce penalty d'Alvarez qui est un petit peu chelou, ok, mais c'est vrai qu'il y a eu trois situations, 3 penalties non donnés. Personne n'en parle. Les gars, il faut être cohérent et lucide dans les analyses. Moi, en tout cas, je viens, je parle, j'allume ma caméra, je regarde ce qui se passe, je laisse le clubisme et le favoritisme d'un côté et je parle football. J'essaye en tout cas, comme j'ai dit, je suis pas parfait, mais j'essaie d'être le plus honnête possible. Et quand c'est le Barça qui a été délésé, ou lésé par l'arbitrage, pardon, je le dis. Vous pouvez voir mes débriefs et la plupart des Barcelonais qui me suivent, ils me le disent. En commentaire ou même par message, ouais, t'es cohérent, t'es objectif, t'es honnête. J'essaye, mais c'est pareil pour le Real. Je suis honnête, je suis objectif. Il faut pas venir et me dire ouais,
t'es avec nous, t'es objectif, et que quand c'est le Real, ah mais non, etc., il y a penalty, et puis vous êtes favorisé, etc. Non, les gars, c'est valable pour toutes les grandes équipes, le PSG, le Bayern. Il y a des moments où tu vas être favorisé, des moments où tu vas être défavorisé. C'est comme ça depuis tout le temps, depuis longtemps, les gars. Et ça, comme j'ai dit, si t'es bon dans une saison, sur le long terme, tu passes au-dessus. Tu passes au-dessus de tout ça. Et le Barça, la preuve, sont très bons cette saison, ça joue très bien. Ils méritent à l'heure actuelle d'aller chercher une Liga. Ils sont bien placés pour la Ligue des Champions, en lice pour la Coupe du Roi. Et vous êtes au-dessus de l'arbitrage. Voilà. Et le Real joue moins bien, mais c'est pas à cause de l'arbitrage qu'on joue moins bien et qu'on est derrière et qu'on n'est pas et qu'on est derrière en Liga, etc. C'est pas parce qu'on joue moins bien. Ça n'a rien à voir avec l'arbitrage. Donc pour moi, c'est secondaire. Pour moi, c'est secondaire. Et voilà, il y a eu des histoires. Que ce soit la Juve, l'affaire Negreira, où pour moi il n'y a pas de preuves, donc on ne va pas accuser, mais il y a quand même des choses bizarres, très cheloues. Donc, les gars, chaque club en fait a des cadavres sous le tapis. Chaque club a des... Moi je pense que chaque club a n'est pas tout blanc dans des histoires. Ça c'est sûr et certain, il y a des petites choses qui se passent. Mais encore une fois, si tu es bon et si tu es meilleur et si tu joues sur le football et pas sur les décisions arbitrales, tu passes au-dessus de tout ça. Tu dois pas dépendre des décisions d'arbitrage et chercher la petite bête à chaque fois, le penalty, le petit coup franc, la faute, l'avantage, etc. Oui, sur une finale, il y a une grosse décision. Bah là, peut-être que oui, on peut en parler et ça peut faire du bruit. Là, il n'y a pas de problème. Mais sur le long terme, sur une saison en Ligue des Champions, par exemple, on parle souvent du Bayern, de Leipzig avec le Real. C'est possible. Il y a eu avant la VAR des choses, la remontada, le Barça, il y a eu des choses, Chelsea, etc. Il y en a eu partout, les gars. On peut prendre la liste, c'est long comme le bras. Maintenant, si tu arrives en finale comme le Real, par exemple, le Real qui arrive en finale de Ligue des Champions, il faut aller la chercher, cette finale. Il faut la gagner à la régulière. La finale, elle n'est pas donnée. Les finales sont... Il n'y a pas une finale polémique. Les finales, t'es allé chercher, t'es allé jouer, t'es allé la gagner. Par moment, t'as bien joué, par moment, t'as mal joué, t'as fait le dos rond, t'es allé la chercher. Voilà, le Real, les gars, le Real ne joue pas forcément hyper bien, pas un jeu chatoyant, mais on a la culture de la gagne aussi. Et ça, vous refusez de l'admettre aussi. Parce qu'en fait, le Real joue beaucoup sur l'aspect mental. C'est-à-dire qu'ils arrivent à mettre le doute chez l'adversaire à un moment donné, dans le match. Il y a une faille mentale, et nous, on vient s'engouffrer dans cette faille mentale à une vitesse très très rapide. On a la capacité à venir mettre le doute chez l'adversaire et s'engouffrer dans ce doute. Et c'est là où on arrive à faire des différences. Et voilà, faut arrêter de parler que d'arbitrage. Voilà, je voulais pas forcément en parler, mais on en parle, on est là, on en parle, faut en parler. Et encore une fois, moi, comme je vous ai dit, moi j'essaie d'être objectif, j'essaie d'être juste, correct, lucide envers toutes les équipes. Je fais pas de favoritisme, je fais pas de clubisme. Vous pouvez le voir de toute façon dans mes débriefs. Tous ceux qui me suivent par rapport au Barça, vous le voyez aussi. Tous ceux qui me suivent par rapport au Real, vous le voyez aussi. Et voilà, on est là avant tout pour la même passion, le football. Et il y a un gros problème d'arbitrage. Il faut pas se rejeter la pierre, il faut régler ce problème, entre guillemets, ensemble. Là, il faut qu'il y ait eu la VAR. Ça n'a pas forcément aidé, hein. Ça a fait plus de polémiques et de problèmes qu'autre chose. Maintenant, peut-être qu'il y aura d'autres... il y aura du progrès dans l'arbitrage, d'autres améliorations. On verra. Bref, moi en tout cas, je résume pas le foot qu'à ça. Je suis pas en train de dire oui, telle équipe a gagné ses trophées grâce à l'arbitrage. Ah, telle équipe s'est fait léser à cause de l'arbitrage. Non, à un moment donné, il faut se remettre en question. Oui, il y a des décisions qui sont chiantes, etc. Mais sur le long terme, encore une fois, c'est toi et ton football qui fera la différence. Et si t'es bon, bah tu seras au-dessus de tout ça. Et tu feras pas abstraction de ces petits détails. Si t'es moyen et t'es pas très bon, bah oui, tu vas pointer du doigt ces petites choses. Et moi-même, ça m'arrive. Hein. J'ai fait des débriefs sur le Real où je m'emporte sur l'arbitrage, où je pète un câble, etc. à chaud, forcément. Mais voilà, à tête reposée, quand on redescend, voilà, on réfléchit et on prend la chose d'une manière différente et on analyse de différentes manières. Ça résume pas tout en fait. Ça résume absolument pas tout, l'arbitrage. Donc moi, honnêtement, j'essaye de faire des débriefs du Real, du Barça et d'autres équipes. J'essaye d'être cohérent et lucide. J'essaie d'être, d'analyser équitablement, sans prendre parti, parce que je pourrais, vu que je supporte le Real. J'aimerais aussi que ma communauté qui me suit, même si on est peu nombreux, mais j'aimerais que vous aussi, les gars, dans les commentaires, faites un effort, venez, on débat avec des arguments,
et pas venir avec des pics ou des arguments qui datent de 2010. On la connaît, cette chanson, c'est bon, les gars. Maintenant, il faut venir, on débat. Oui, par moment, il y a de l'arbitrage qui est faussé. Oui, voilà. On peut débattre autrement que l'arbitrage. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai confiance en vous. Je sais que vous n'êtes pas non plus aveuglés que par ça. On peut échanger calmement. Et d'ailleurs, la plupart, c'est qu'une minorité, hein, mais la plupart avec qui j'échange, ça se passe super bien, que ce soit des Barcelonais, des Madrilènes ou autres. Et c'est ça qu'on veut. On veut échanger, partager cette passion commune, le football. Au final, ça reste que du foot, les gars, parce que ça déchaîne les passions. Je vois sur Twitter, etc. Ça va tellement loin. Il n'y a pas besoin, les gars. Puis au final, des fois, moi, je fais mes débriefs, mais je suis un peu ironique et je rigole et puis je taquine un petit peu le Barça et puis je titille et puis ça fait partie du football, ça fait partie du jeu. Mais dans l'ensemble, on est lucide, on est cohérent et on essaye en tout cas, du moins, d'être objectif. Voilà, je voulais juste faire une parenthèse là-dessus, faire une petite vidéo. Il fallait en parler à un moment donné. Oui, c'est chiant. C'est chiant d'avoir toujours les mêmes débats, les mêmes discours, etc. Mais l'arbitrage est mauvais, les gars. L'arbitrage est mauvais en général, au global. Il avantage pas une équipe en particulier ou une autre. L'arbitrage au global est très médiocre, que ce soit en Europe, en Liga, en Première Ligue, en Ligue 1, comme je vous ai dit. Et il y a un réel souci. Et je pense qu'au lieu de se braquer les uns contre les autres, il faut essayer de trouver une solution. Pareil, les arbitres, eux aussi, si on se met à leur place, parce que là, on parle que de notre point de vue, mais les arbitres, eux, c'est pareil. Quand ils arbitrent des gros matchs, bah, à chaque fois, ils sont pas à l'aise pour arbitrer. Et peut-être à cause de cette pression indirectement qu'on leur met, bah, ils vont faire des erreurs, ils vont mal arbitrer, ils vont réfléchir à deux fois avant de faire des choix. Ils savent qu'eux aussi, ils ont des contrôles. Il y a des gens qui sont là, qui assistent à leur match, qui font des rapports, etc. Donc eux aussi, ils sont pas à l'aise, ils font des erreurs. Tant qu'il y aura l'interprétation humaine, même si on a la vidéo maintenant, il y aura toujours des erreurs. D'un côté, il faut être indulgent. D'un côté, voilà, on est frustré. D'un côté, il y a des gros enjeux, des gros titres. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est un sujet qui est délicat, clivant. Mais voilà, encore une fois, les gars, voilà, on s'en fout. On essaie de parler football, l'arbitrage, on doit en parler, je sais, mais c'est relou, c'est fatigant à la longue. Enfin bref, voilà, c'était une petite vidéo où il fallait que j'en parle. J'avais besoin de vider un petit peu mon sac, d'en parler avec vous. Il n'y a aucun problème, au final, les gars, on est là, on discute, on débat, on parle, on échange. On peut ne pas être d'accord, venez avec des arguments et on discute, il n'y a pas de problème. Bref, sur ce, on se retrouve demain. Copa del Rey, Real Madrid, Real Sociedad. Il faut y se qualifier en finale. Et mercredi, ce sera le Barça Atlético. Il y a eu pas mal de Barça Atlético cette saison. On verra. Moi, j'espère un Classico en finale. J'espère vraiment un Classico en finale parce qu'on doit se venger. On doit se venger et je peux pas concevoir que cette saison on gagne pas un Classico. C'est pas concevable. Donc on se voit demain. On se voit demain pour le débrief du Real. Sur ce, prenez soin de vous. Une très très bonne soirée. Peace.